Dans cette partie, on va voir comment je peux faire une addition et soustraction pour des fractions. Donc, pour additionner ou soustraire deux fractions, on rend au même dénominateur, puis on additionne et on soustrait les numérateurs et on conserve le dénominateur commun. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Je vais expliquer cette phrase en donnant un exemple. Je veux supposer par exemple que je suis en train de faire 1 demi plus 3 sur 8. Donc pour additionner deux fractions, on rend au même dénominateur. Tout d'abord, le 2 peut se transformer en 8 en faisant une multiplication. Rendre au même dénominateur, c'est-à-dire je veux essayer de transformer le 2 en 8. Donc, en faisant une multiplication fois 4, 2 fois 4, donc c'est 8, fois 4, alors, 1 fois 4, c'est 4, 2 fois 4, c'est 8, plus 3 sur 8. Donc, si je rends au même dénominateur, je peux faire une addition pour ces fractions-là. Quand j'ai le même dénominateur, 8 et 8, maintenant j'ai le droit d'écrire cette fraction sous cette forme. Alors c'est 4 plus 3 le tout sur 8, car j'ai le même dénominateur. Et maintenant je fais 4 plus 3, c'est 7 sur 8. Donc je fais 2 fois 4 pour que le dénominateur soit 8. Maintenant, un autre exemple. 2 sur 3 moins 5 sur 6. Donc, tout d'abord, le 3 peut être 6 en faisant une multiplication fois 2 pour le dénominateur et pour le numérateur. Donc, c'est égal. 2 fois 2, alors c'est 4 sur 3 fois 2, c'est 6, moins 5 sur 6, donc c'est égal. Le tout, j'ai maintenant le même dénominateur, alors je peux mettre le dénominateur commun, c'est 6. Donc, c'est 4 moins 5 le tout sur 6. Et 4 moins 5, alors 4 moins 5, c'est un nombre relatif, alors c'est moins 1 sur 6. C'est ça. Un autre exemple encore, si je vous donne par exemple 5 sur 3 moins 2 sur 4. Maintenant, est-ce que le 3, en faisant une multiplication, peut se transformer en 4? C'est impossible. Ou le 4, en faisant une multiplication, peut se transformer en 3. Pour cela, dans ce cas-là, je vais faire deux multiplications. Donc, je multiplie 3 fois 4 fois 4. Et ici, fois 3 fois 3. Pourquoi je fais deux multiplications? Pour que je peux arriver au même dénominateur qui va être 12. Alors, c'est égal. 5 fois 4, donc c'est 20. Sur 3 fois 4, c'est 12. Moins 2 fois 3, c'est 6. Sur 4 fois 3, c'est 12. Alors, c'est égal à 20 moins 6. Le tout sur 12 qui est égal 20 moins 6, maintenant c'est 14 sur 12. Maintenant, attention, cette fraction est irréductible, donc on termine ici. Et cette fraction est irréductible, 7 et 8 sont deux nombres premiers entre eux. Alors, on termine ici. Mais 14 sur 12, je peux faire une division en divisant avec 2 et 2, ces deux fractions-là. Je peux continuer alors et simplifier cette fraction car elle est réductible. Je peux la diviser avec 2. 14 sur 2, c'est 7. 12 sur 2, c'est 6, donc c'est 7 sur 6. Alors, c'est ça. Encore finalement un exemple. Je veux supposer que, par exemple, je vous donne 2 plus 5 sur 3. Donc 2 plus 5 sur 3, c'est égal. Bien sûr, attention, et ici, j'ai que le 2, c'est seul, c'est-à-dire 2 est divisé par 1. Et maintenant, le 1 peut se transformer en 3 en multipliant avec 3. Alors, 2 fois 3, c'est 6. 1 fois 3, c'est 3. Plus 5
sur 3. Le tout sur 3, alors 6 plus 5. Alors la réponse c'est 11 sur 3. Un autre exemple encore. Si je fais 1 plus 2 sur 3 moins 5 sur 7. Alors, j'ai le nombre 1, alors j'ai sur 1. Très bien. Le dénominateur commun, dans ce cas-là, va être 21. Donc, car je ne peux pas transformer le 3 en 7 et ni 7 en 3, donc j'ai besoin de deux multiplications. Alors, je multiplie le 3 fois 7 et le 7 fois 3, si vous voulez. Donc, fois 7, fois 7, fois 3, fois 3. Mais attention, maintenant, je veux... Donc on continue. Alors c'est 1 plus 2 fois 7, c'est 14 sur 21, moins 5 fois 3, c'est 15, 5 fois 3, c'est 15 sur 7 fois 3, 21. Et maintenant, j'ai le même dénominateur. Alors attention, il y a encore ici en plus 1, 1 plus le tout sur 21. 14 moins 15 directement, c'est moins 1 sur 21. Alors c'est égal à 1. 1 moins 1 sur 21. Maintenant, entre ces deux nombres-là, il y a 1 sur 1. Pour que 1 soit 21, je multiplie alors le numérateur par 21 et le dénominateur par 21. Alors, 21 sur 21 moins 1 sur 21, c'est égal à 21 moins 1, le tout sur 21, donc c'est 20 sur 21. Alors, on a expliqué maintenant l'addition et soustraction pour les fractions. Maintenant, on veut voir comment je peux multiplier deux fractions. Pour multiplier deux fractions, on multiplie les dénominateurs et on multiplie les dénominateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer encore en donnant un exemple. 3 sur 4, par exemple, multiplié avec 5 sur 7. C'est égal. Donc, pour faire une multiplication, donc ici, il y a entre les deux fractions une multiplication, mais ici, il y a peut-être plus, on a expliqué la soustraction et l'addition. Maintenant, si je fais 3 sur 4 fois 5 sur 7, alors je fais numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Donc 3 fois 5, c'est 15, et 4 fois 7, c'est 28. Et bien sûr, c'est une fraction irréductible. Donc la réponse, c'est 15 sur 28. Un autre exemple, si je vous donne 5 sur 2 multiplié par 6 par exemple sur 8 ou 6 sur 9, 6 sur 7. Donc dans cette multiplication là, avant de commencer à multiplier, je peux remarquer je veux faire cette multiplication par deux méthodes. Donc de même, je veux écrire même 5 sur 2 fois 6 sur 7 et je veux faire cette multiplication de deux fractions par deux méthodes. Donc c'est la première méthode. Je peux directement faire une multiplication. 5 fois 6, c'est 30, sur 2 fois 7, c'est 14. On remarque que c'est une fraction qui est réductible, alors je peux faire une division successive en divisant avec 2, car le nombre se termine par 0 et par 4, alors je peux diviser ces deux nombres par 2. Donc c'est égal, 30 sur 2, c'est 15, divisé avec 14 sur 2, c'est 7.
Alors maintenant, cette fraction est irréductible. Une autre méthode, donc je vais écrire alors ici, première méthode, et ici, deuxième méthode. Donc deuxième méthode, avant de commencer, pour éviter la simplification, pour que je peux arriver directement à une forme qui est irréductible, je peux commencer, seulement ça marche pour la multiplication, je peux faire des divisions. Si je divise avec 2, je peux faire une simplification avant de commencer la multiplication. C'est-à-dire, maintenant, 5, 2 sur 2, c'est 1, fois 6 sur 2, c'est 3 sur 7. Et maintenant, je commence par la multiplication. 5 fois 3 est 1 fois 7. Alors la réponse va être 15 sur 7. Et je fais cette multiplication. Donc, ce sont les deux méthodes. Mais on préfère toujours de choisir la deuxième méthode, car c'est plus facile de faire une simplification avant de faire une grande multiplication et de continuer avec des divisions successives. Ça va prendre un peu de temps. Un autre exemple, si je vous donne par exemple 18 sur 20 fois 40 sur 50, alors je veux appliquer la deuxième méthode pour cette partie. Donc on remarque que le nombre se termine par 0, le nombre se termine par 0. Donc j'ai le droit de faire une simplification avec 10 avec 10 pour 18 et 20. Le nombre se termine par 8 et ici 0. Donc je peux diviser avec 2 avec 2. Maintenant c'est égal. 18 sur 2, donc c'est 9. 20 sur 2, c'est 10. Fois 40 sur 10, c'est 4, 50 sur 10, c'est 5. Encore, avant de commencer la multiplication, il existe encore une simplification entre 10 et 4. Si je divise avec 2 avec 2, alors c'est égal à 9 sur 5, 10 sur 2 c'est 5, fois 4 sur 2, c'est 2 sur 5. Maintenant, je fais la multiplication numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Donc 9 fois 2 c'est 18 sur 5 fois 5 c'est 25. Donc c'est la multiplication des deux fractions. Maintenant on va voir la division. Pour diviser deux fractions, on multiplie la première par l'inverse de la deuxième. Encore, je donne un exemple. 2 sur 3 multiplié, divisé avec 5 sur 6. Alors, attention. On écrit, pour faire une division de deux fractions, je commence par 2 sur 3. La première, elle reste telle qu'elle est. Donc, c'est 2 sur 3 multiplié par donc regardez qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai multiplié par l'inverse. Elle était 5 sur 6, maintenant c'est 6 sur 5. Donc encore une fois, c'est le 6, maintenant c'est ici. Et le 5 représente le numérateur, maintenant il est le dénominateur. Et le 6 représente le dénominateur, maintenant il représente le numérateur. Et je fais une multiplication. Donc si vous voulez, tout simplement 2 sur 3 divisé par 5 sur 6, c'est-à-dire 2 sur 3 multiplié par l'inverse. C'est-à-dire le 6 maintenant c'est ici et le 5 c'est ici. On continue, alors c'est égal. Maintenant j'ai le droit, si vous voulez, avant de commencer la multiplication numérateur par fois numérateur, dénominateur fois dénominateur, je peux faire une division entre 3 et 6 en divisant avec
3, alors la réponse va être 2 fois. 3 sur 3 c'est 1, 6 sur 3 c'est 2, sur 5 égale 2 fois 2. Je peux faire une multiplication numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. 2 fois 2 c'est, pardon, 2 fois 2 c'est 4, et 1 fois 5 c'est 5. Un autre exemple, 5 sur 6 divisé avec 8 sur 15. Donc, de même, c'est égal à 5 sur 6. Donc, le 5 sur 6 qui est multiplié par l'inverse. Et maintenant, l'inverse fois 15, donc fois 15 sur 8. Donc, c'est comme ça si vous voulez. Le 15 maintenant est dans le dénominateur et le 8 maintenant représente le dénominateur. Alors, on continue maintenant. Avant de commencer la multiplication, existe-t-il des simplifications? Oui, entre 15 et 6, je peux diviser avec 3, je peux diviser avec 3. Et maintenant, 5, 6 sur 3, c'est 2, multiplié par 15 sur 3, c'est 5, sur 8. Alors la réponse, maintenant je peux faire une multiplication directe. Alors la réponse va être 5 fois 5, c'est 25, et 2 fois 8, c'est 16. Alors, c'est la division. Donc, je transforme cette division en une multiplication et je fais les propriétés, on applique les propriétés de multiplication comme on a déjà vu dans la multiplication. Donc, je change de la division comme ça, elle était divisée, puis je change la division multiplication. Finalement, puissance. Élève une fraction à la puissance n revient à a sur b le tout à la puissance n est égal à la puissance n sur b à la puissance n avec n en entier naturel. Encore, je donne un exemple. 2 sur 3, le tout à la puissance 2, c'est égal. Donc, a sur b le tout à la puissance n, c'est a à la puissance n sur b à la puissance n. Alors, c'est 2 à la puissance 2 sur 3 à la puissance 2, ça c'est n, ça c'est n, ça c'est n, donc ça c'est n, comme ça. Et maintenant, je commence le calcul. 2 au carré, c'est-à-dire la multiplication de 2 se répète 2 fois. 2 fois 2 c'est 4. 3 au carré, la multiplication se répète 2 fois. 3 fois 3 c'est 9. Encore un exemple. 6 sur 7, le tout à la puissance 2. Donc 6 au carré, c'est 36. 7, ok, attends. Donc c'est de même, est égal à 6 au carré sur 7 au carré. Donc le carré, 6 sur 7, le tout au carré, c'est-à-dire le 6 est au carré et le 7 est au carré. Et maintenant je commence le calcul. 6 au carré c'est 36 et 7 au carré c'est 49. Existe-t-il une simplification? Non, c'est une fraction irréductible. Donc c'est ça.